semblable à notre Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, amen. Si tu es présent, dis Amen comme un vivant. Lève tes deux mains. Mon frère, la réception d'une grâce exceptionnelle peut démarquer une personne parmi ses semblables. Lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, dépose sur ma vie, dans ma vie, une grâce exceptionnelle qui va me démarquer parmi mes semblables. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Demande, c'est de lui que ça vient. Il est le Dieu de qui viennent toutes les grâces excellentes et tous les dons parfaits. Dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce soir, je plaide, je demande au nom de Jésus de Nazareth, dépose sur ma vie, dans ma vie, une grâce exceptionnelle qui va me démarquer, qui va faire de moi une personne démarquée parmi mes semblables. Mon frère, prie, parle, demande. Demande. Nous n'allons pas seulement écouter ces choses, mais nous devons les vivre. Après ce programme, nous devons être réellement des chrétiens démarqués. Démarqués. Mon frère, prie, insiste. Tu peux recevoir ce soir cette grâce qui va te mettre à part parmi tes semblables, te particulariser parmi eux. Insiste, demande, prie. Sois en train d'insister. Seigneur, accorde-moi. Accorde-moi cette grâce exceptionnelle. Mets sur ma vie ce soir. Mets dans ma vie ce soir cette grâce exceptionnelle. Cette grâce exceptionnelle qui va faire de moi une personne démarquée, mise à part parmi mes semblables. Prie, mon frère, prie, sois en train d'insister. Insiste. Yes, continue à prier. Prie avec ardeur, plaide. Demande. Cette grâce qui va te mettre à part, te démarquer de tes semblables à tous les niveaux. Mon frère, prie. La grâce qui va te démarquer dans ta famille, parmi tes collègues, la grâce qui va te démarquer. Les gens qui font la même chose que toi, la grâce qui va te démarquer. Dis, mon Dieu, mon Père, Dieu de grâce, répands sur moi cette grâce. Dépose cette grâce sur ma vie ce soir. Parle, continue à parler. Le thème là ne sera pas vain dans ta vie.
Avant de finir cette semaine, tes semblables vont te regarder et remarquer que tu n'es plus comme eux. Même dans l'église, ce qui va te démarquer, dis Seigneur, je t'en supplie, mets ça dans ma vie ce soir. Mets ça dans ma vie ce soir. Continue à insister. Le thème là ne doit pas être théorique. Ça va devenir notre vérité, notre expérience. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève ta main. Frère, hier, dans l'introduction, j'ai dit que notre Dieu est un Dieu démarqué de Dieu. Et qu'est-ce qui fait de lui un Dieu démarqué de Dieu? L'une de ces choses, c'est qu'il y a des choses que lui seul peut faire, que aucun autre Dieu ne peut faire. Alléluia. Amen. Pharaon a connu ça. Les magiciens de Pharaon ont connu ça. Il y a des choses que Dieu fait et eux ils ont fait. Mais arrivé à un niveau, ils ont dit ça là. C'est le doigt de Dieu. C'est le Dieu qui est au ciel seul qui peut faire ça. Lève la main. Tu vas dire dans ce programme, Seigneur, fais dans ma vie des choses que toi seul peux faire. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains. Il y a des choses que lui seul peut faire. S'il le fait dans ta vie, tu seras différent. Dis Seigneur mon Dieu mon Père, avant la fin de ce programme, fais à moi, fais pour moi des choses que toi seul peux faire. Yes, pray. Frappe la main. Insiste. Une chose est d'entendre. Une chose est d'entendre. Une autre chose est de vivre, d'expérimenter ce qu'on a entendu. Dis Seigneur mon Dieu mon Père, tu es à part parmi les dieux. Tu es démarqué des dieux. Je prie Père, dans ce programme, fais dans ma vie Papa des choses que toi seul peux faire. Prêt. Les gens vont regarder et ils vont témoigner que seul Dieu peut faire ça là. Quand des choses comme ça vont commencer à se passer avec toi, tu seras différent parmi les hommes. Mon frère, insiste. Mon Dieu, mon Père, avant de sortir de ce programme, Seigneur, fais à moi, fais dans ma vie, fais pour moi des choses que toi seul peux faire. Fais dans ma maison, fais dans la vie de ma femme, mon mari, mes enfants, ma carrière, mes activités, ma vie spirituelle, des choses que toi seul peux faire. Mon frère, prie. Il y a des choses que Dieu peut faire. L'homme peut aussi faire. Les dieux de ce monde peuvent faire. Mais il y a des dimensions de choses que lui seul peut faire. Mon frère, prie, ça peut se passer. Nous sommes là pour ça. Nous devons sortir de ce programme changé. Démarquer complètement. Mon frère, prie, insiste. Ce que Dieu fait dans ta vie peut faire de toi un chrétien démarqué. Un chrétien démarqué totalement. Oh. Seigneur, fais-le.
Je sais que tu es capable. Fais-le dans ce peuple-là. Fais-le dans cette assemblée. Fais-le dans les vies, papa. Étends ta main. Ta puissante main, Seigneur. Manifeste ta puissance. La puissance du surnaturel. Fais, Seigneur, dans les vies. Des choses que toi seul peux faire. Insiste, insiste, insiste. Mon frère, prie avec foi. Prie dans l'attente. Oui, crois qu'il peut le faire. Dans le tout puissant nom de Jésus, dis Amen comme quelqu'un qui est vivant. Amen. Frère, bienvenue à notre deuxième jour. Comme on nous a dit hier, ce soir, on va monter plus haut. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Frère, il te sera fait selon ton attente. Si tu n'attends rien, Dieu ne fera. Mais si tu attends quelque chose de ce programme, avant de terminer le programme, il fera au-delà de ton attente. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Ton applaudissement est petit, 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 petit. Avec des grands cris de joie, des acclamations. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire au rocher d'Israël. Gloire à celui qui siège dans nos louanges. Dites avec moi, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés, qui est mort sur la croix du Calvaire pour que je sois sauvé, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt pour prendre son église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois en la Bible, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle, telle que
manifesté dans les actes des apôtres. Et je crois en la vie éternelle qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Bas les mains pour le Seigneur. On va aller un pas vers l'adoration. Lève les deux mains. Saint. Saint. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur et la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bas les mains pour le Seigneur. Lève la main. Si Jésus-Christ a accompli quelque chose de glorieux dans ta vie à Golgotha, si tu crois en sa résurrection et si tu crois qu'il est parmi nous ce soir, tu vas crier 7 fois: béni soit l'Éternel. Allons-y, une fois, 2 fois, 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois et 7e fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pousser des cris de joie. Amen. Amen. Si vous n'avez pas encore compris ce que je fais, ce que j'ai fait dimanche dernier, ce que je fais maintenant, vous voyez que je suis en train de m'introduire dans la présence de Dieu. Dieu est trop saint. Il est trop grand pour qu'on paraisse dans sa présence comme ça, comme si, comme ça. Non. Il faut arriver dans sa présence avec dignité. Vous voyez, quand un roi passe, il y a un parolier qui parle. On élève le roi. On dit qui il est. On le célèbre. Et on l'acclame. Et pendant qu'on le célèbre, ceux qui entendent se prosternent. Ils donnent du respect. Et c'est comme ça qu'on s'introduit. Si vous étudiez la Bible, tous les patriarches avaient ce secret-là. Même quand vous priez chez vous à la maison, vous ne pouvez pas vous arriver comme Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi. Non, 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 il ne va même pas vous écouter. Si des petits dieux, des petits rois sur la terre ont un protocole, et Dieu, le grand, le suprême. N'oubliez pas qu'avec Dieu, nous sommes dans un royaume. Et dans un royaume, pour avoir la faveur du roi, il faut respecter le protocole. Étudiez le livre d'Esther. Quand le peuple juif était menacé,
par Aman. Aman. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther est allée jeûner 3 jours pour avoir la faveur du roi. Parce qu'elle ne peut pas aller chez le roi sans invitation. Attends, dis avec moi du calme. Bien. Esther là, Esther. Qui est-elle? N'est-ce pas la femme du roi? Celle qui a remplacé Vasti. N'est-ce pas Esther la privilégiée? Le protocole dit le roi ne la reçoit pas sans invitation, même sa propre femme. Même son propre fils. Même sa propre femme. Si jamais elle arrive, quiconque entre dans la présence du roi sans invitation, si le roi ne lui tend pas son sceptre, c'est-à-dire son bâton de commandement, selon le protocole, on doit couper la tête de cette personne. Bon, les amis, si les petits rois ont un protocole aussi éloquent, et le roi des rois est le créateur de toutes choses, vous ne pouvez pas entrer dans sa présence si vous n'apprenez pas à vous introduire dans l'adoration, si vous n'arrivez pas à entrer avec déférence. Il ne vous accepte pas dans sa présence. Alléluia. Bishop Paul Again, il fut un moment où, en tant que pasteur, j'ai compris que mes prières n'étaient pas assez efficaces. Même étant pasteur, j'ai réalisé que ma vie de prière n'était pas assez efficace. Et un jour, je m'inquiétais devant Dieu, je me lamentais. Et on était à un moment, le temps dans la semaine de la Pâque. On était en jeûne et prière. Et pendant un moment à l'église comme ça, c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu me dit, tu ne peux pas t'introduire dans ma présence sans respecter le protocole, je ne te reçois pas. Donc en fait, on était beaucoup qui prions et puis Dieu ne nous recevait pas. Parce qu'on bafouait sa présence. On n'a jamais eu idée de qui Dieu est. Nous voulons que Dieu se glorifie à un certain niveau. On ne peut pas avoir ce niveau-là. Si ce niveau-là, nous, on ne le respecte pas. Tu veux bénéficier de sa gloire, il faut honorer cette gloire. Alors il reste 2 étapes avant que je commence à prêcher. On va tous lever les 2 mains. Si je n'avais pas le micro, j'aurais aussi levé mes 2 mains. Et vous allez voir que cette prière-là, lisez, étudiez Apocalypse, c'est ce que tous les anges font pour s'introduire dans la présence de Dieu. C'est moi qui prie et après, quand je vais finir, vous allez répondre après moi. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous répétez après moi. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Acclamons maintenant la présence de Dieu. Maintenant nous
pouvons comparaître dans sa présence. Nous pouvons parler en son nom. Alléluia. Garde les deux mains levées. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux, il est glorieux, et digne de régner, l'agneau, et mon sotoko. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons. Il a massé beaucoup de chètes coriandres. Nous élevons nos mains. Oh, l'agneau est souverain. Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Père, tu es le seul, l'unique, le vrai que je connaisse. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si nous te demandons quelque chose en son nom, tu nous l'accorderas. Daigne, ô Dieu, nous exaucer ce soir. Daigne, Seigneur, nous visiter ce soir. Tu as permis que ton fils Jésus-Christ soit sacrifié pour nos péchés. Je glorifie le nom de Jésus-Christ. De ce que aucun péché ne barrera la route de ta grâce ce soir au milieu de nous. Je loue le nom de Jésus pour son sang qui a coulé à Golgotha, qui nous défend ce soir. Si tu as été irrité contre quelqu'un d'entre nous, Père, à cause du sang de Jésus, fais grâce ce soir, Seigneur. Daigne, oh Dieu, disposer les portes et les fenêtres du ciel ce soir. Descends ta vie et descends ton trône au milieu de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Construis nos vies, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Et accorde-nous le salut. C'est à la gloire de ton nom que j'ai prié. Et l'assemblée dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons reprendre là où on s'est arrêté dimanche. Merci de vous asseoir. Je suis convaincu que le Seigneur va nous faire grâce encore ce soir. Il est le Dieu qui ne trahit jamais.
Il ne nous trompe jamais. Il est toujours fidèle à sa parole. On était dans Luc le chapitre 24. Et dans Luc chapitre 24, il s'est agi de la résurrection du Seigneur qui posait un problème. Les femmes sont allées d'abord au tombeau constater que la tombe était vide. Un ange leur était apparu. Et quand elles ont rapporté aux disciples, ils sont revenus sur les lieux, ils ont trouvé comme c'était. Exactement comme les femmes l'avaient dit. Alors, deux disciples allèrent à Emmaüs. Ils étaient sur le chemin. Ils discutaient entre eux. Et ils étaient inquiets. Parce qu'il a annoncé sa résurrection. Et depuis, on n'a pas de nouvelles concrètes. Bon, les deux disciples disent, on avait pensé, il nous avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais jusque-là, on n'a rien de concret. On pensait qu'il sauverait le peuple, mais on est inquiet. Alors qu'au moment où ils parlaient, ils étaient avec le Seigneur même, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors la question qu'on a posée, si leurs yeux leur ont empêché de reconnaître le Seigneur, alors dans la suite nous avons compris que l'erreur que nous avons dans notre vie chrétienne, c'est d'être des chrétiens aveugles. Alors si on est aveugle, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est aveugle, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur Jésus a commencé à chercher à ouvrir leurs yeux. Comment a-t-il procédé? C'est là que nous allons commencer pour ce soir. Donc j'espère que je me suis débrouillé rapidement en 1 minute pour faire le résumé du dimanche pour ceux qui n'étaient pas là. Donc on peut maintenant avancer. Alors notre lectrice est là. On va repartir dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Verset 13. Voilà, commence à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Et l'ont crucifié.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous voyez, regardez la conjugaison du verbe. Nous espérions. Au vu de tout ce qu'il a dit, qui nous a fait croire, on pensait que. Regardez comment était leur inquiétude. Tout simplement parce qu'ils sont des chrétiens qui ne comprennent rien. Regardez la souffrance d'un chrétien quand il ne comprend rien. Continue, ma soeur. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Attendez, marque une pause. Bishop, est-ce que tu vois le langage? Les deux disciples disent, les femmes là sont venues dire que ce qu'elles disent là n'engage qu'elles. Voilà, c'est pas nous qui disons, hein. Elles sont venues dire que elles sont arrivées à la tombe, ils n'étaient pas là, et que un ange a dit que il est ressuscité. Ça c'est elle qui parle, nous on l'a pas vu. Regardez la foi d'un chrétien qui ne comprend rien. Alors, de vous à moi, église, quel Saint-Esprit qui va exaucer ta prière avec une foi pareille? Non, ça là, il a parlé en ivoirien. Quel est cet Esprit Saint qui va exaucer ta prière quand tu manifestes une foi incrédule pareille? Vous voyez un peu le problème que nous avons? Maintenant, je fais un constat. Si un sorcier se retrouve devant cette catégorie de chrétiens, il peut les tuer ou pas? Il peut les tuer. Donc on a un problème à l'église. Notre problème c'est pas de chanter Jésus, Jésus, Jésus. Non. Il faut le connaître. Il faut comprendre qui il est. Il faut savoir qui il est. Il faut connaître sa parole. Il faut connaître sa volonté. Il faut avoir une relation avec lui. Et il faut comprendre ce que c'est. Amen ou amen pas? Donc, on peut être chrétien et souffrir si on ne comprend rien. On peut être chrétien et être pauvre si on ne comprend rien. On peut être chrétien et échouer si on ne comprend rien. On peut être chrétien et être tué par un sorcier si on ne comprend rien. On peut être chrétien et être malade, mourir dans des conditions misérables si on ne comprend rien. À travers Luc chapitre 24, la Bible est en train de nous comprendre, nous démontrer que tant que nous ne sommes pas des chrétiens démarqués, notre vie ne peut pas avoir du témoignage et du bon témoignage. Amen ou amen pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc, on est en train de réaliser que notre premier devoir quand on devient chrétien doit être celui-ci. Chercher à comprendre les choses.
chercher à avoir les yeux ouverts pour comprendre les choses. Alors le Seigneur leur dit, oh homme sans intelligence. Parole de vie dit, oh homme qui ne comprend rien. Il y a un petit aspect qui a attiré mon attention. Il dit, votre cœur met beaucoup de temps à comprendre. Donc, si on est des chrétiens aveugles, si on est des chrétiens qui ne comprennent rien, c'est parce que notre cœur met beaucoup de temps à comprendre. Notre cœur est lent à comprendre. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? En fait, voici le modèle de vie chrétienne démarqué. Quand le Seigneur dit, va à droite, ne traîne pas pour aller à droite. Chape tout de suite à droite. Attendez, il dit, votre cœur est lent. Tu veux réfléchir? Mais au moment où tu cherches à trouver toi-même tes propres réponses, le Seigneur est déjà en avance. Aussitôt que tu entends, aussitôt que tu fais. Votre cœur est lent. Alors, si le cœur a des problèmes pour croire, il y a donc quoi dans le cœur? Que faut-il ôter de ce cœur? Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Quelle est la solution du Seigneur? Et commençant par les livres de Moïse. Ok, je commence par là. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On commence à arriver dans la partie intéressante. Donc, commençons par le livre de Moïse. Ensuite, les livres des prophètes. Il expliquait aux deux qui ont des problèmes dans leur cœur lent à comprendre tout ce qui est dit à son sujet, c'est-à-dire au sujet de lui, Jésus. Bon, attendez. Les amis, on va marquer une petite pause parce qu'il y a quelque chose qui me fatigue un peu. Dans le verset. Bon, quelqu'un qui a le cœur lent à croire. Le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas le Fils de Dieu? C'est pas lui qui dit au paralytique, tu es guéri, et puis le paralytique se lève. Et puis, à partir d'aujourd'hui, je libère les yeux de vos cœurs, j'ouvre les oreilles de vos cœurs, les portes de vos cœurs sont... Mais voilà la chose la plus simple. Ah non, il ne fait pas ça. Il ouvre la parole de Dieu. Il ouvre la parole. Il ouvre Moïse. Il ouvre les prophètes. Et puis il a dit, écoutez, c'est suffisant pour que votre cœur soit guéri. Les amis, ça semble trop facile, non? Non, attends, on peut causer un peu. Ça semble pas trop facile. Bon, je prends la Bible. Voilà ce que Moïse a dit. Boum, j'ai fini de lire. Voilà ce que les prophètes ont dit. Boum, j'ai fini de lire. Bon, et quand il a fini, il voulait partir. Donc s'il voulait partir, ça veut dire que c'est suffisant. Mais si vous regardez bien la version parole de vie, dit, il a fait semblant de...
Il a fait semblant de partir pour voir leur réaction. Il a fait comme s'il allait partir pour voir leur réaction. Alors malheureusement, leur réaction va être l'opposé de ce qu'il attendait. La première parole était bonne. Seigneur, attends. Reste avec nous. On pensait qu'ils allaient dire reste avec nous pour nous enseigner encore plus. Donc, les premières paroles sont bonnes. Mais après, reste avec nous parce qu'il fait nuit. Il y a les brigands dehors. Si tu vas, ils vont t'agresser. Donc chez nous, tu seras en sécurité. Voilà un incrédule qui parle à son Dieu. Il ne comprend rien. Et c'est lui qui met Dieu en sécurité. Regardez comment on traite notre grand Dieu quand on ne comprend rien. Quelle bénédiction nous espérons si on traite Dieu de cette façon. Alors le Seigneur Jésus a compris par ce langage-là que ils n'étaient pas encore guéris. Donc, le Seigneur va apporter une deuxième solution. Alors, quand il est resté avec eux, quelle est la deuxième solution qu'il apporte? Avant que tu lises, je vais faire une mise au point. Maman, les disciples ont montré une carence, un blocage dans leur cœur. À cause de ce blocage, Dieu ne peut pas les bénir. Alors le Seigneur, pour leur apporter la solution, il leur enseigne la loi de Moïse. Il leur enseigne les promesses de Dieu que les prophètes ont annoncées. Tout ça au sujet de Jésus-Christ. Il réalise que ce n'est pas encore suffisant. Alors il va aller à un autre niveau. Donc là on se retrouve avec deux niveaux pour que nos yeux voient. Et ces deux niveaux on va les décortiquer. Mais allons-y au deuxième niveau avant de commencer à décortiquer. Bishop, avant de décortiquer, je vais montrer d'abord ce que le premier niveau apporte. Et après, je vais montrer ce que le deuxième niveau apporte. Et nous autres, tout le monde va comprendre comment on fait. Déjà, vous savez de passage qu'on ne s'invite pas dans la présence de Dieu comme ça, sans protocole. Et quand vous arrivez dans sa présence, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut passer d'abord par la parole. Pourquoi il faut passer par la parole? On va l'expliquer tout à l'heure. Et quand on passe par la parole, quel est le deuxième niveau qui fait que maintenant Dieu nous reçoit? Écoutez, Église, écoutez très bien ce qu'elle va lire. Vas-y. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain. Ah, attends. Donc pendant qu'ils étaient à table, le Seigneur Jésus prend le pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Et après avoir rendu grâce, attends. Quand le Seigneur a pris le pain, il ne l'a pas tout de suite rompu. Il a d'abord dit la prière. Ça c'est la version parole de vie. Il prit le pain, il dit la prière. Lui second dit, il rendit grâce. C'est l'explication détaillée. Donc il a d'abord dit la prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il le rompit. Ah. Waouh. Donc en fait, quand on prend le pain,
Il faut dire la prière avant de le rompre. Vous voyez la démarche du Seigneur, tout ça là, chaque chose a son sens. Il prend le pain, il dit la prière, il rompt le pain. Quelle est cette prière qu'il a dite? C'est pas mentionné. Mais il faut qu'on le sache, parce que si on ne sait pas, on n'aura jamais les yeux ouverts. Donc là, nous sommes dans un mystère caché de la parole. Il a dit une prière. La Bible ne parle pas de ce qu'il a prononcé comme parole. Ensuite, il a rompu. Il a donné aux disciples. Et quand les disciples mangent, il se passe quoi? Alors leurs yeux s'ouvrirent. Église, oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Quand ils mangent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Les amis, nous tous, nous mangeons le pain tous les jours. Au petit déjeuner, on mange le pain. Quand on prend la salade, on mange le pain. Nos yeux ne sont jamais ouverts. On n'a jamais vu Dieu quand on mange le pain. Mais quel est ce pain-là qui ouvre les yeux quand on le mange? Les amis, moi j'ai envie de comprendre ça. J'ai toujours mangé du pain. Mais quel est ce pain-là qui consommait, ouvre les yeux spirituels et me permet de comprendre les choses de Dieu? Quel est ce pain-là? Bishop. Ah ouais. J'ai entendu certains de tes chrétiens dire c'est la parole. J'ai dit, oh, j'ai parlé comme les Ivoiriens. Tu penses que si c'était la parole, j'allais passer mon temps à tourner quel est ce pain-là? Parce que je sais que tu sais déjà. Si je dis quel est ce pain-là qui consommait, ouvre les yeux, c'est que c'est pas ce que tu crois là. Il a déjà donné la parole au début. Avant maintenant de donner le pain. Donc ça ne peut plus être parole, ensuite parole. Non. La parole est unique. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il n'y a pas deux paroles. Il y a une seule parole. Elle est Jésus-Christ. Il leur a donné la parole. Maintenant il donne le pain. Quel est ce pain? Yes. Quel est ce pain? Il a donné la parole de Moïse. Il a donné la parole de Dieu contenue dans les prophètes. Il n'y a plus rien. Parce que la parole, c'est Moïse et les prophètes. Si on était à cette époque, il allait mettre les évangiles, les actes des apôtres, l'Apocalypse. Mais à l'époque de Jésus, c'était Moïse et les prophètes avec les psaumes. Donc il a fini de donner la parole. Maintenant, dis avec moi, analyse. Parce que ce soir, toi et moi, on va prier. Hey, we are going to pray this night. Someone here in this room shall be shaken by the word of God. Il a déjà donné la parole. Donc le pain, ce n'est plus la parole. Voilà le mystère. Alors, on va commencer à décortiquer, ça va nous aider. Quand vous étudiez la Bible, il y a certains versets qui expliquent d'autres.
On va aller à la suite. Il y a un verset qui explique ce qu'il a expliqué au niveau de la parole. Lis la suite. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'il a fait? Il disparut de devant eux. J'ai dit. Non. Attends. Non, ce que tu fais là, c'est bien. Mais suis-moi, attends un peu. Comme les images. J'ai dit, les amis, j'ai dit, quand leurs yeux se sont ouverts, le Seigneur disparaît. Apostole, un chrétien qui a les yeux ouverts devient indépendant. Il n'a plus besoin que le Seigneur soit à côté. Il n'a plus besoin qu'on lui impose les mains. Lui-même maintenant va imposer les mains pour guérir les malades. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, tu commences à comprendre ce que c'est que le pain là. Ils ont reçu la parole. C'était pas suffisant. Ils donnent le pain. Les yeux s'ouvrent. Ils disparaissent. Quand vous avez la parole et le pain, vous avez ce qu'il faut pour que les œuvres des ténèbres soient détruites. Vous avez ce qu'il faut pour que les malades soient guéris. Vous avez ce qu'il faut pour que les aveugles voient. Vous avez ce qu'il faut pour que les sourds entendent. Vous avez ce qu'il faut pour que les muets parlent. Vous avez ce qu'il faut pour que vous soyez bénis. Yes. La parole, c'est quoi concrètement? Et le pain là a fait quoi concrètement? Donc quand le Seigneur Jésus disparaît, il y a un disciple qui va dire quelque chose. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Adam, il se dit l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous? À quel moment? Lorsqu'il nous parlait. Donc quand il nous apportait la parole, l'onction de Dieu n'était-elle pas en action en nous? Donc la parole qu'on annonce libère l'onction, mais il va falloir qu'on possède cette onction. Donc le pain qu'on mange maintenant fait asseoir l'onction. Écoutez. Écoutez. Église. Donc on comprend qu'un chrétien qui n'est pas en contact avec la parole ne peut pas voir la manifestation du feu du Saint-Esprit. Un chrétien qui ne connaît pas, qui n'étudie pas, qui ne médite pas, qui ne comprend pas la parole, ne peut pas manifester l'onction. Il dit, notre cœur, vas-y. Ne brûlait-il pas au-dedans de nous? À quel moment? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Donc la parole de Dieu est automatiquement liée avec le feu de Dieu. C'est lié au feu de Dieu, qu'on appelle dans notre jargon l'onction de Dieu. Cette approbation, cette caution
cette présence de Dieu qui fait que quand l'ennemi vous voit, il sait que vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Maintenant, malgré qu'il leur annonçait la parole, leur raisonnement n'était pas encore stable. Donc, il fallait maintenant que Jésus entre chez eux. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai et je dînerai avec toi. Donc, une fois que j'ai reçu la parole, il me faut l'élément qui me permet d'établir une relation entre celui qui m'a donné la parole et moi. Alors cette relation, c'est le pain. Quand il rompt le pain, on va se demander, c'est quoi le pain? Mais c'est vrai que la Bible dit le pain c'est la parole. Mais dans ce contexte ici, c'est pas la parole. Parce qu'il a déjà donné la parole. Alors regardez bien. Quand la veille de sa mort, le Seigneur a rompu le pain, quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Il a dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez et mangez. Et d'autres versions diront, ceci est l'alliance que je conclus pour que vous soyez sauvés. Donc ici, le pain, c'est l'alliance qui établit une relation entre Dieu et ceux qui croient, de telle sorte que quel que soit ce qui nous arrive, il est toujours avec nous. Quel que soit ce qui adviendra, il est toujours avec nous. Il dit dans Amos, deux personnes peuvent marcher ensemble sans se comprendre. Donc, le pain qu'il rompt, c'est la nouvelle alliance en sa mort, en sa résurrection. Donc il donne une garantie que le feu que vous avez reçu, en présentant l'alliance, il démontre que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Alors, attendez, il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. J'ai besoin d'une personne ici. Je vais faire une démonstration. Je vais faire une démonstration théologique. Regardez le frère. Regarde-les. Est-ce que quelqu'un peut me décrire comment il est habillé? Mon ami, tu es habillé comment? Costume noir, cravate rouge, rayures, chaussures noires. La chemise est blanche. Le cache-nez est gris. Très bien. J'ai besoin d'une maman qui a un paille. Un paille. Donnez-moi un morceau de paille. Très bien. Alors, le morceau de paille, il est de quelle couleur? Sous l'ancienne alliance, sous Moïse. Regardez bien. Suivez la démonstration qui va nous entraîner dans la prière. Sous l'ancienne alliance, comment on faisait pour que Dieu rentre en relation avec les hommes? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Vous allez mourir. Alors pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il fait? Dans la loi lévitique, Moïse parle d'une loi qu'on appelle la loi de l'expiation. L'expiation n'efface pas le péché.
couvre le péché. Donc, voici le péché en costume noir, cravate rouge rayée, cache négri, pantalon noir, chaussures noires. Mets-toi à genoux. Si on fait l'expiation avec le sang des béliers et autres, regardez bien. Quand la mort arrive, la mort cherche une personne qui est en costume noir. Mais vous ne voyez pas, on ne voit plus le costume noir. Donc il est caché. Est-ce que vous comprenez? Il est caché. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Le sang sur les linteaux de porte cachait les maisons. On cherche une maison où il y a des pécheurs. On a déjà la première description de la maison. Mais quand on arrive, la maison du pécheur, quelqu'un d'autre couvre ça parce que la personne a payé le prix pour lui. Maintenant, le défaut de cette ancienne alliance. Vous allez comprendre pourquoi quand il leur a parlé de Moïse et puis des prophètes, ça n'a pas été suffisant. Parce que l'ancienne alliance n'était pas suffisante en fait. C'est pour ça que ça n'a rien fait. Parce que si tout de suite il ressort de là qu'il pêche, on enlève la couverture. Donc la mort va venir. Ah, tu es là et puis bon. Alors que le pain qu'il rompt, il ne couvre plus les péchés, mais il ôte le péché. Donc c'est suffisant pour que nos yeux s'ouvrent. Donc cette nouvelle alliance efface les péchés. Colossiens dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a éliminés, il les a effacés, il les a anéantis. Alors que sous Moïse, on les a couverts. Donc ce n'est pas effacé. Ça veut dire que sous ce drap, il y a un vieil homme qui peut se réveiller à chaque instant. Alors que quand Jésus rompt le pain, l'alliance dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, c'était couvert. Maintenant, on rentre en lui. On s'en va régler le problème à la source. Ce qui t'empêchait d'être béni, le Seigneur va chercher la chose. Il va ôter la chose. Et ce soir, le Seigneur va entrer dans ta vie. Il va aller chercher la chose. Il va ôter la chose. Il va rentrer dans ta maison. Il va aller chercher la chose. Il va ôter la chose. Il va rentrer dans ton travail. Il va chercher la chose. Il va ôter la chose. Il va aller dans la vie de tes enfants. Il va chercher la chose. Il va ôter la chose. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Alors les amis, ce soir, nous allons prier. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi le Père a ouvert leurs yeux? Parce que ce n'est plus eux qui forcent.
Il n'y a plus d'efforts à fournir. Il faut seulement se laisser aller. Il faut seulement se laisser aller. Tu dois seulement dire, Saint-Esprit, me voici, touche-moi, remplis-moi, fais le travail. Oh, je pensais que quelqu'un allait commencer à prier déjà. Je pensais que quelqu'un allait commencer à prier déjà. Parce que la présence de Dieu, Saint-Esprit, touche-moi, remplis-moi, rentre dans ma maison, rentre dans la vie de mes enfants, enlève la maladie, enlève la mort, enlève la malédiction. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ton alliance de Jésus-Christ, Seigneur, je l'accepte. Touche-moi, touche-moi. Pendant que tu bats les mains, parle, appelle-le, appelle-le, bats les mains, prie, bats les mains en priant, bats les mains en priant. Battez les mains pendant que vous priez. Appelez le Saint-Esprit. Yebrobo seteke, Yabakata. Nous allons prier jusqu'à ce que nous ressentons que le feu du Saint-Esprit brûle en nous. Nous allons prier jusqu'à ce que nous ressentons que le feu du Saint-Esprit brûle en nous. Et vous allez voir, Dieu va nous toucher ce soir. Dieu va nous toucher ce soir. Est-ce que je peux entendre la salle prier? Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Je veux ressentir ton feu. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Et pendant que tu pries, le Saint-Esprit, il va manifester sa présence. Oui, il va manifester sa présence. Pendant que tu pries, il te touche. 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 Prie, 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 prie. Prie. Yes, brobo chataka. Ye brabakata. Yes, Lord. Idema de seta yonde gloria no robo cheteke. Rinde kaborianderebo, les makata souteke, les brobo sotoko, les braba sataka. Vous êtes en haut, priez, 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 priez. Battez les mains, priez. Le feu de Dieu va descendre. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Laisse l'opportunité au Saint-Esprit de toucher ta vie. Laisse-le remplir ta vie. Laisse-le remplir ta vie. Laisse-le remplir ta vie. Laisse-le remplir ta vie. Priez, 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 priez. Laisse-le remplir ta vie. Laisse-le. Il te remplit. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Oui, oui. Yes, Lord. Yes, Lord. Oui. Vas-y, n'arrête pas. Prie. Prie. Baba baba sotoko borobobo. Sheteke borababa. Ramamama yondorobo seteke. Si quelqu'un sait prier en langue, pas la langue. Si tu ne sais pas la langue, pas la langue. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Jusqu'à ce que tu sentes le feu. 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 Fire. 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 Priez. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Prie jusqu'à ce que tu sentes le feu. Keborobo Shataka. Les bras bakata. Et pendant que tu pries, tu sentiras qu'il te remplit de son esprit. Fire. 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 Aidez-la. Fire. Fire. Pendant que vous priez, il y a des maladies qui vont quitter le corps. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Cette puissance est là. Kerebobobo shatakababa. Les brabakata souteke. L'orianderebo. Yabababa seteke. Ibakataraba. Notre cœur ne brûlait-il pas nous quand il annonçait la parole? Le Saint-Esprit était en action quand il annonçait la parole. Kebababa. Et maintenant avec l'alliance, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Il est là. Et bobo bobo shataka. N'arrête pas. Prie. 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 Ton esprit doit rentrer dans une autre dimension. Ton esprit doit rentrer dans une autre dimension. Femme,
Il te visite. Il te visite. Il te visite. Ton esprit doit rentrer dans une autre dimension. Ton esprit rentre dans une autre dimension. Prie, n'arrête pas. Le Saint-Esprit opère. Pendant que vous priez, il y a des chaînes qui tombent. Il y a des maladies qui sortent. Pendant que vous priez, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Il te remplit de sa présence. Il te remplit de sa présence. Il te remplit de sa présence. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Robo Sheteke. Il est là. L'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui fait grâce. Le Saint-Esprit. Il agit à partir de l'alliance. À partir de l'alliance. À partir de l'alliance. Quand nous avons l'alliance, nous n'avons plus besoin de dire que ce soit. Quand nous avons l'alliance, nous avons sa présence. Quand nous avons l'alliance, il opère en nous. Il nous délivre. Il nous libère. Aidez-le, aidez-le. Quand nous avons l'alliance, la maladie quitte. Parce que Jésus-Christ, il brandit l'alliance. Les ténèbres voient l'alliance. Et les ténèbres se taisent. Yes, Lord, aidez-la. Yes, Lord, aidez-la. Les ténèbres voient l'alliance. Merci, Seigneur, ce homme. Merci, Seigneur. Il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Ah, Yeteke bobobo shataka. La présence de Dieu est ici. Yes, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pendant que mes mains sont sur toi, il te remplit. Il te remplit. Il te remplit. Il fait de toi une personne démarquée. Une personne qui comprend Dieu. Une personne qui entend Dieu. Oh, 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 oh. Mon interprète, regarde la gloire de Dieu que je vois sur ta vie. Aidez mon interprète, aidez-la. Yabababo Sata, aidez-la. Hey, égale la gloire de Dieu sur ta vie. Yabababo Sataka. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kibrabo Sataka Bababa. Karababa. Les musiciens et les chantres, priez, priez, priez. Il faut que désormais l'onction siège sur vous. Rabobobo Shataka. Aïe, 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 aïe. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Les bromo kata sheteke. Il est ici. Aïe, voilà pour toi. Aide-la. Aïe, yes, Lord. Aïe, yes, Lord. Ah, voilà pour toi. Il est ici. Voilà pour toi. Yes. Voilà pour toi. Kabababababo Shataka. Les brabakata. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouh. Est-ce que vous pouvez balancer les mains? Balancer les mains. Tout le monde balance les mains. N'arrêtez pas, balancez les mains. Oh. Une épaisse nuée remplit cette salle. Une épaisse nuée remplit cette salle. Oh. Tous ceux qui sont pour la sécurité, mettez-vous partout. Une épaisse nuée remplit cette salle. Korabasataka. Une épaisse nuée remplit cette salle. Oh, certaines personnes vont être baptisées du feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu arrive. 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 Recevez-la. 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 Hey, Sarababaya. Oh. Quelle gloire de Dieu. 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 Kambaraba. Continue de balancer les mains. Il est ici. Il change ta vie ce soir. Il change ta vie ce soir. Musiciens, tout le monde balancez les mains. Tous ceux qui sont en haut, balancez les mains. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Il y a une femme qui est en marron là-bas, avec le cache-nez sous son manteau, en paille marron. Voici la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu sur ta vie. Les bokata souteke, brobo sheteke, rabakata souteke, in masotorobo sheteke. Balancez les mains. Balancez les mains. Balancez les mains. Le Saint-Esprit
Il ouvre les yeux de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à évangéliser pour gagner des âmes. Le Seigneur vous accorde l'onction. Vous parlerez. Des gens donneront leur vie à Jésus-Christ. Les évangélistes, voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Recevez. Yes. 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 Kabababo. Koriabo Shataka. L'onction d'évangélisation est sur ta vie. L'onction d'évangélisation. Le Seigneur veut encore gagner des âmes par ton canal. Et maintenant que tu as les yeux ouverts, maintenant que tu comprends ce que Dieu entend de toi, maintenant, voici l'onction d'évangéliste. Balancez les mains. L'onction d'évangéliste. Tu vas parler. Des gens vont te suivre à l'église. C'est la grâce qu'il te donne. Voici l'onction. Prends-la, 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 prends-la. Prends-la, 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 prends-la. Yes, Lord. Kaborobo Sataka. Yebrabakata Suteke. Seigneur, voici le miracle de ta puissance. Le miracle de ta puissance. Le miracle de ta puissance. Saint-Esprit, le miracle de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, le miracle de ta puissance. La démonstration de ta puissance. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Yes. Kondarabasita Koria. Karababo Shataka. Yes, Lord. Kabababababo Sataka. Gardez le calme. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de calme. Levez seulement les deux mains vers le Seigneur. Quelque chose a commencé dans cette église ce soir. Les vies ne seront plus les mêmes. Les vies ne seront plus les mêmes. Levez les mains. Pendant que le Saint-Esprit continue de travailler. Je vois encore des personnes sur qui je vois encore cette onction d'évangélisation. Dieu va vous utiliser pour gagner des âmes. Vous allez seulement parler. Des gens vont vous suivre à l'église. Me dit le Saint-Esprit. Vous allez seulement parler. Des gens vont vous suivre à l'église. C'est pour ça qu'ils rompt le pain. Pour que cette grâce demeure. Et pendant que tu es arrêté dans la présence de Dieu, cette onction te touche encore. Elle te touche encore. Elle te touche encore. Elle te touche encore. Voici l'onction. Recevez. Kimaora basata. Aide-le, aide-le, oui. Quelle présence de Dieu. Komborabasita korabashataka. Yadoko borababa. Bababa. Bishop, je vois certaines personnes dans cette église. Je les vois prêcher. Maman, je vois des gens prêcher dans la rue. Je vois des gens prêcher dans la rue. Et je vois des gens se convertir. Il y a des personnes. Je les vois prêcher dans la rue. Et je vois des gens se convertir. Pendant que tu es dans cette présence, voici l'onction. Voici la présence de Dieu. Recevez, recevez. Yes, 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 yes. Prenez. Ki mahoda korabasata. L'église, mon bishop, l'église va rentrer dans une autre phase.
Tu n'auras plus besoin de dire aux gens, allez-y évangéliser. Le Saint-Esprit est rentré ce soir avec une onction d'évangélisation. Le Saint-Esprit est rentré ce soir avec une onction d'évangélisation. Oh, yes, Lord. Aide-le, 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 aide-le. Je t'ai vu. Aide-le. Une onction d'évangélisation. Yes, Lord. Yes, Lord. Kerama Sataka. Le Saint-Esprit est entré ici ce soir avec une onction d'évangélisation. Pendant que je parle, Bishop, j'entends la croissance de l'église. La croissance. Après toi, recevoir une autre croissance. Après toi, recevoir une autre croissance. Tu seras débordé. 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 Parce que je vois des gens qui arrivent. Des gens qui arrivent. Parce que le Seigneur est rentré ce soir avec l'onction d'évangélisation. L'onction d'évangélisation. L'onction d'évangélisation. Tous les évangélisations. Tous ceux qui sont appelés à l'évangélisation. Toutes sortes d'évangélisation. Maintenant, les évangélistes appelés à gagner les âmes. Attends, levez simplement les deux mains. Levez simplement les deux mains. Seigneur, passe maintenant. Seigneur, passe maintenant. Saint-Esprit, passe maintenant. Choisis-les. Passe. Marque-les. Passe. Donne-leur du pain. Donne-leur ton 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 pain. Il te donne son pain. Il te donne son pain. Recevez-le. 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 Recevez. Hey. Barabayanderebo sataka. Imakayanderebo sin the glory king the mighty side of home. Malarayanderebo sataka baba. Kamba sayanda kariandaraba. La présence de Dieu. Le Seigneur met le doigt sur l'évangélisation. Cette église va être bientôt le pôle central de Cotonou. Ainsi parle l'Éternel. Cette église va être bientôt le pôle central de Cotonou. Beaucoup de personnes dans cette ville vont réclamer cette église. Parce que le Seigneur donne la voix. Il donne la voix. Le Seigneur donne la voix. Il donne la voix. Il donne la voix. Il donne la voix. Le Seigneur donne la voix. Ainsi parle l'Éternel. Je donne la voix. Je donne de la voix à cette église. Ainsi parle le Seigneur. Je donne de la voix à mon église. Père, tu as commencé et tu vas continuer. 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 Je te donne toute gloire pour les personnes malades. Parce que le processus de la guérison est engagé. Cette soirée a été la soirée pour l'évangélisation. Selon que ton esprit nous a dirigés. Maintenant, oh Dieu, conduis-nous pour le reste des soirées. Karabo Sataka. Mayonde robo sheteke brobo sataka. Yes, Lord. Tu es le Dieu d'hier. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu es le Dieu de demain.
Tu es éternel. Amen. Éternel. Amen. Seigneur, je te donne toute la gloire. Quand tu commences, tu termines. Tu as commencé avec l'évangélisation. Quand nous comprenons, nous portons le fardeau du royaume. Quand le Saint-Esprit touche au niveau d'alliance, nous arrivons à une autre dimension. Père, instruis-nous encore. Quand tu as rompu le pain, que les disciples ont mangé, leurs yeux se sont ouverts et tu as disparu. C'est mystérieux. Quelle est la prière que tu as dite? Nous allons certainement le savoir, certainement demain. Et cela sera aussi notre prière. Avant que d'ici dimanche, on mange le pain. Père, reçois toute gloire et tout honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié et je t'en remercie. Et quelqu'un dit Amen. 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 Lève les deux mains. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Et Amen. Donne mes acclamations au Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur? Hey! Est-ce que tu as été béni ce soir? Pousse des cris de joie à la gloire de Dieu. Yes, Lord. Amen. 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 Est-ce que tu es béni? Je prie pour toi. Même en partant d'ici, ce que tu n'as pas compris étant ici, le Saint-Esprit va te les expliquer davantage. C'est une saison. S'il te plaît, ces choses-là, je prie encore. Si tu ne vas pas écouter dans la tête, mais que Dieu te donne la révélation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Va en paix. Et que réellement, après ce programme, tu deviens de manière évidente une personne démarquée. En tout, au nom de Jésus. Amen. God bless you.